Comment transformer son handicap en une bombe économique? Lorsque nous quittons l'Afrique, nos parents croient que en nous envoyant en Europe, ils ont envoyé des machines à produire de l'argent. Mais malheureusement, arrivé dans un pays comme l'Ukraine par exemple, on se trouve face aux difficultés où le pays ne te donne pas l'opportunité de travailler. Et les conditions météorologiques et tout ça sont difficiles pour pouvoir travailler. Mais il faudrait véritablement s'y adapter. Comment donc s'y adapter? La première année est la meilleure année pour quelqu'un lorsqu'il arrive en Europe parce que les parents, c'est cette année où il faut faire le plus meilleur, les bonnes économies de sa vie. Les parents savent que notre enfant vient de partir, il devrait s'adapter à ce pays, il devrait prendre le rythme de vie et il lui faut une année. Et pendant cette année, les parents te mettent totalement à l'aise. Papa, j'ai tel problème, l'argent est arrivé. Papa, j'ai tel problème, l'argent est arrivé. Papa, j'ai tel problème, l'argent est arrivé. Papa, je suis un peu malade, l'argent est arrivé. Les parents sont inquiets. Maintenant, pendant cette première année, tu peux recevoir peut-être de tes parents 4000 $. Il faut être intelligent parce que tu es dans un pays où tu vas passer 5 années, peut-être pour pouvoir quitter et changer de pays. Tu es dans un pays où, une fois que tu es en Europe, tes parents savent que tu n'es plus à côté d'eux. Ce qui veut dire que tu es devenu une grande personne, mature, réfléchie. En Afrique, lorsque tu étais malade, papa venait t'apporter, il mettait la main sur ton cou et ressentait la température de ton corps et disait que tu es malade. Aujourd'hui, quand tu es malade en Europe, tu lui dis, papa, je suis malade, il a le doute. Et il se dit que c'est de la mafia parce que tu l'as déjà demandé trop d'argent. Il se demande que, mais c'est quelle Europe que toi tu es? En Afrique, quand tu avais peut-être un problème pour l'école, le parent te disait, ok, t'inquiète, je vais aller moi-même le gérer. Mais ici, tu dois gérer tout ça. Si tu lui poses la question, tu lui présentes tes problèmes, le parent va se dire que tu es dans le mensonge. Ce qui fait en sorte que dans un an après, tes sources financières vont se réduire parce que tu as déjà tellement demandé la première année que tout ce que tu vas dire devient un sujet de doute. Alors, il faut donc savoir utiliser la première année pour pouvoir assurer ta dernière année. Parce que ta dernière année est ton année de définition. C'est l'année où tu vas quitter le pays. Et le parent va douter de toi, même à cette année-là. Comment donc le réussir? La première année, tu as reçu à peu près 4000 $. Tu t'es dit, je vais réussir ma dernière année. Pour réussir sa dernière année, il faut savoir être mathématique. Réduire le rythme de vie, s'adapter au pays, réduire ses dépenses. Ne pas marcher avec des personnes qui dépensent assez, qui pensent qu'ils ont trop et qui dépensent assez. Alors toi, tu devrais réduire ton rythme de vie. Si on a donc pu t'envoyer 4000 $ la première année pour tes dépenses personnelles, épargne 2500. Mets-le de côté dans un compte bloqué parce que les années qui viennent seront des années très compliquées pour toi. Maintenant, sois un homme mathématique. Tu en es capable, je sais, de produire 2 $. 2 $. 2 $ de la journée. Produis seulement 2. Ne produis pas beaucoup. Produis 2 $ de la journée. Si tu produis 2 $ de la journée, tu es sûr et certain que, après un an, 365 jours, tu en as produit à peu près 750 $. Après 5 ans, passés dans le territoire, tu en as produit à peu près 4000 $. Plus les 2500 $ que tu as pu économiser dans ta première année, tu es à 6500 $. Ces 6500 $ t'aideront à pouvoir t'en sortir, à sortir de ce pays, à l'ailleurs, sans toutefois demander peut-être de l'argent aux parents. Juste peut-être pour compléter, parce qu'il y a des pays comme peut-être l'Allemagne qui demandent à peu près 9000 $. Mais les parents seront facile, il sera facile pour eux de t'envoyer 3000 $ pour compléter et atteindre 10 000 $ et en Allemagne. Alors la vie en Europe, la première année, elle est très bonne, elle est très fructueuse, elle est très sucrée.
Le reste du temps que tu vis en Europe, réduis ton rythme de vie. Ne sois pas un envieux, parce que pendant cette période de 5 ans, beaucoup ont la malchance que lorsqu'ils voyagent, la plupart des enfants, au moment où ils voyagent, les parents ont déjà peut-être 30 ans, ont déjà peut-être 50 ans, 60 ans, ce qui fait en sorte que lorsqu'ils arrivent en Europe, les parents vont à la retraite. Certains parents meurent même, il faut y penser. Certains parents meurent même. Ce qui veut dire que comment est-ce que je vais réussir ma vie en Europe tant que mon père est encore vivant? Il faut y penser. Soyons-en sages. La première année est l'année où les parents s'occupent des enfants de la meilleure des façons. Les 4 années qui restent sont les années où les parents commencent à douter sur l'enfant. Soyons des personnes intelligentes. C'est le conseil que je peux donner ce matin. Si tu es sur ta première année en Ukraine, rassure-toi que les dernières années qui vont venir seront des années de réflexion, de méditation, de beaucoup de stress. Parce que la première année, tu auras beaucoup demandé et les parents vont douter de toi. Si tu peux voler l'argent à tes parents aujourd'hui, moi je te le conseille, vole-le, mais utilise-le pour pouvoir penser à ton avenir. N'utilise pas pour pouvoir faire des grandes choses, comme on aime faire la fête, on aime organiser ceci, on aime organiser cela. Aujourd'hui, tu es un homme de fête. Demain, si ton père va en retraite ou sinon il meurt, que va devenir ta vie? Bonne journée.